Amis de la photographie, bonjour, c'est l'heure de notre rendez-vous mensuel dans lequel je vous présente mes coups de cœur parmi mes photos du mois écoulé. Et durant le mois de juillet 2026, il y a eu peu de jours propices à mettre un photographe amateur dehors entre les canicules, les méga-feux ici en Gironde, les nuages de fumée qui nous ont contraints au confinement. Il y a eu quelques occasions de sortie et de photos, dont voici ma sélection. Si vous ne me connaissez pas, je suis Christian Aumann, un photographe amateur qui veut progresser. Je partage mes essais, mes expérimentations, mes réflexions sur mon blog Je me remets à la photo, ainsi qu'en vidéo sur cette chaîne YouTube du même nom. Commençons par Soulac-sur-Mer avec ce hashtag géant. Hashtag, c'est un dièse en français. Ces sculptures, ces lettres en relief géantes se veulent des icônes devant lesquelles viennent s'immortaliser les visites des touristes. Ils postent ensuite leurs photos sur les réseaux sociaux et cela doit faire de la publicité à la ville. Elles sont habituellement escaladées par des enfants sous l'œil attendri de leurs parents qui prennent leur temps pour faire des photos, pendant que d'autres familles et des touristes font la queue en attendant leur tour. Voilà donc les lettres géantes de Soulac-sur-Mer, et ce petit garçon qui s'en désintéresse totalement. Il joue avec le sable et détourne ostensiblement le dos à l'attraction locale. Ce qui m'a plu, ce sont les différents tons de bleu avec les jaunes qui répondent de manière complémentaire, ainsi que le vert du t-shirt du garçon, complémentaire de la visière rouge de sa casquette. Initialement, je visais ce que l'on devine au centre du haut et le phare de Cordouan que l'on devine sous le S, mais finalement c'est la quiétude de l'ensemble et le plaisir simple de jouer dans le sable qui l'emporte. Du point de vue technique, je suis absolument ravi de la qualité optique de mon nouvel objectif de 40 mm, que l'on voit notamment dans la netteté des différentes lettres. En attendant que les convives choisissent leur menu, je joue avec mon appareil et tente un selfie dans le grand miroir en visant au jugé. Je découvre le résultat après coup. L'autofocus ne s'est pas fait tromper par le miroir et a visiblement trouvé mes yeux pour ajuster la netteté. Cette photo n'a pas d'autre intérêt que l'essai lui-même et le fait de me montrer à mon public en délire. Soulac toujours, mon regard est d'abord attiré par les couleurs du mobilier, puis je vois deux couples, deux générations, deux rapports à la lumière entre ombre et soleil, et comment chaque génération se comporte, l'une consulte les menus et l'autre consulte le smartphone. Je trouve à chaque fois ces chaises fascinantes, elles sont d'un rouge pétant et elles projettent des ombres intéressantes. Voilà un peu d'esthétique en bordure d'un chantier que l'on devine. Peu de clients partagent mon point de vue sur l'esthétique de l'endroit et de toute façon il fait beaucoup trop chaud dehors. On change de décor avec le château de Biron vu en contrebas. J'aime beaucoup la couleur des pierres du Périgord qui restitue si bien la lumière. J'aime également le contraste entre tout ce monde minéral et la végétation. Les textures. C'est à nouveau un bonheur du photographe que de disposer d'un équipement avec une bonne dynamique et des optiques de qualité. La dynamique, c'est la gestion de la différence entre ce qui est très lumineux et ce qui est sombre. Même si la majeure partie de l'image est très claire, on distingue tout de même les détails dans les parties ombragées. À propos des pierres du Périgord, on a de tout dans cette photo. Les textures, les couleurs, les matières, les formes, et même l'histoire d'une bâtisse transformée, réparée au fil du temps. À l'intérieur du château de Biron, un des escaliers dans l'aile relativement récente, avec une présence humaine qui donne une indication de ses dimensions. Dans une des pièces du château, une mise en scène et une ambiance qui ne traduit pas du tout la chaleur extérieure. J'aime bien l'atmosphère générale et le confort qui est suggéré. J'aime bien les couleurs complémentaires, rouge-vert d'une part, ainsi que le jaune et le bleuté de l'ombre. Pour les observateurs attentifs et connaisseurs, la photo présente un certain niveau de bruit numérique que je n'ai pas cherché à corriger, ainsi qu'une netteté très relative. C'est que la pièce était dans la pénombre et que l'automatisme de l'appareil a fortement augmenté la sensibilité ISO
et réduit la vitesse d'obturation. J'ai néanmoins conservé cette photo dans la sélection en privilégiant l'esthétique et l'émotion à la technique. Une coccinelle au château, un peu anachronique cette coccinelle, elle-même hors d'âge, hors de l'enceinte du château. Vous noterez que l'accès pour la voiture a été plus soigné que celle des humains qui doivent passer la porte. Durant notre visite du château du Biron, des animateurs en costume redonnent vie au lieu. Il y a là, dans cette photo, deux époques distinctes. On pourrait croire à un voyage temporel qui a ramené deux jeunes gens de notre époque à la période Renaissance. Et chacun des couples semble s'étonner de la tenue de l'autre. Changement de lieu et d'heure, je suis très content de cette photo nocturne prise à Villeréal. Elle démontre la qualité de mon matériel, notamment la capacité à prendre des photos très correctes en faible lumière, et je l'ai justement choisi pour ça. À remarquer, l'homme au balai et la serveuse qui débarrassent les verres. J'ai attendu que ces deux-là se détachent visuellement l'un de l'autre. On distingue un troisième homme dans le fond qui met les chaises sur les tables et donne un effet de profondeur. Il y a le buveur solitaire qui doit savourer le calme et la fraîcheur. Il est 23h20 ce soir-là. Les deux halos bleus, très présents mais qui ne volent pas la vedette aux autres éléments, confèrent un intérêt supplémentaire à la scène. On dirait deux yeux au-dessus d'une bouche. Plissez les yeux et vous la verrez. Cette image légèrement retouchée ne permet pas de restituer pleinement la chaleur de ce début d'après-midi. C'est la Bastide de Montflanquin qui est écrasée de chaleur pendant la pause méridienne. Retour à Bordeaux, un jour sans fumée des incendies. J'essaye mon nouvel objectif de 40 mm pour des photos urbaines et j'en suis très content. Ces bâtiments, qui furent modernes dans les années 70, se trouvent dans le quartier Mériadec. Parmi mes coups de cœur, deux photos techniquement ratées mais esthétiquement intéressantes à mon avis. J'ai déclenché sans viser, au jugé, avec des réglages inadéquats. Malgré tout, j'aime bien les couleurs, la dynamique du mouvement et la petite part de mystère qui est préservée. On ne saura pas qui c'est, ni où cela se passe. Deux autres photos, qui sont elles parfaitement au point, ce sont encore des déclenchements au jugé, cette fois-ci avec de bons réglages. On se croirait à Cuba sur Garonne. Ça pète de couleurs, les deux photos se répondent bien, alors qu'elles sont prises dans des rues différentes. Après les couples de Soulac, à nouveau deux couples dans le centre-ville de Bordeaux. Il y a forcément de la complicité lorsque l'on picore dans l'assiette de l'autre, et je note une certaine indifférence ou de la résignation de monsieur, à moins qu'il ne soit distrait par ce qui se passe dans cette rue très animée. J'aime bien l'instant, les couleurs et ce résultat d'un déclenchement au jugé. L'autre couple semble faire la publicité pour le glacier en tenant ostensiblement le même cornet que sur l'affiche. La demoiselle et sa tenue répondent à toutes les couleurs de l'affiche, et la demoiselle est par ailleurs très bien encadrée dans la porte. L'angelot ne décoche pas les flèches d'amour, mais des cornets fleuris. Encore une photo obtenue en visant au jugé. Pour finir, le miroir d'eau, troublé par Yuki et sa maîtresse qui font de ce monument emblématique de la ville leur pédiluve géant. Et vous, quel est votre avis? Dites-moi en commentaire laquelle de mes photos est votre favorite et pourquoi. Je m'astreins à sélectionner et présenter des photos tous les mois puisque je suis un amateur qui veut progresser. Alors aidez-moi par vos retours. Si vous avez aimé l'idée de cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos, cela permettra à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit, et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous recevrez ainsi une notification à chaque nouvelle mise en ligne. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement cet abonnement ne présente pas l'intérêt que vous escomptiez.
Je vous recommande également mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire vous-même de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.